Bonjour tout le monde. Dans le cadre du projet BPGEPS, vous allez devoir monter un dossier projet. Donc dans le dossier, vous devez faire apparaître la présentation de la structure, ça correspond à l'UC1, et enfin le projet qui correspond à l'UC2. Donc pour commencer, nous allons apprendre à utiliser Word. Je vais essayer de le faire le plus concis possible. Donc la première chose à faire, donc là vous voyez j'ai déjà mon Word ouvert, on va commencer par un document vierge. Donc voilà, on lance. Donc on va laisser une page de garde. Donc pour ça, on va dans Insertion, page de garde, voilà, et puis on choisit une page de garde, peu importe, c'est juste pour laisser une place. On va ensuite laisser aussi une place pour tout ce qui est introduction et enfin remerciement. Donc introduction et remerciement. Voilà. Ici, je vais rajouter ce qu'on appelle un saut de page. Voilà, un saut de page. On peut faire afficher tout ce qui est paragraphe et saut de page de cette manière. En fait, ça nous permet, une fois que on fait un saut de page, si par exemple je vais essayer d'écrire, là, si j'enlève ça, que j'essaie d'écrire ici, vous voyez, ça apparaît directement sur l'autre page. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, le saut de page, ça vous permet de laisser un espace pour plus tard revenir dessus, tout simplement. Donc, on va directement passer à l'autre page. Ici, on va rajouter un sommaire automatique. Ça va être très pratique pour éviter à chaque fois de revenir sur tout ce qui est titre. Mais il va falloir apprendre à utiliser Word pour ça. Donc, alors, pour un sommaire automatique, vous allez dans Références, ajouter une table de matière, table de matière. Donc voilà, normalement la table de matière, ça finit en fait à la fin d'un livre. Mais nous, on va l'utiliser comme sommaire. Hop, sommaire. Pareil, encore une fois, on ajoute un saut de page. Donc on va avoir une barre des tâches, juste en haut là, avec normal, sans interligne, titre 1, titre 2 et titre. Alors ça va être très très important de savoir utiliser ce genre de choses, puisque ça en fait un gain de temps phénoménal, d'accord. C'est aussi ce qui va apparaître en fait dans le sommaire tout simplement. Donc on va commencer par la présentation de la structure, d'accord. Présentation de la structure qu'on va mettre en cheat si vous voulez, ou le gros cheat tout simplement. Ensuite, on utilise, donc on commence par le premier chapitre, c'est l'histogramme. L'histoire de votre structure où on va essayer de faire apparaître tout ce qui va être par exemple le nombre d'adhérents au fil des années. Et ça, c'est pas très compliqué à faire, donc on rajoute le titre histogramme, on rajoute le titre 1. Pourquoi le titre 1? Parce qu'on peut éventuellement rajouter des sous-parties à l'histogramme. Moi, je vais pas le faire là, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, d'accord? Donc pour l'histogramme, on va aller dans Insertion, Smart Art ou graphique. Donc ici, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, ça va être le graphique, d'accord? Donc on va aller dans, ben voilà, on a toujours déjà histogramme, donc on rajoute histogramme. Vous voyez ici, hop, je vais descendre un petit peu. On a le titre du graphique, les différentes catégories. Donc en fait, si j'augmente un petit peu cette barre là, ici ce qui nous intéresse pas, ça va être les séries. Les séries, ça va correspondre aux barres rouges, aux barres rouges et aux barres vertes. D'accord? Donc on va supprimer ça. Ici ça nous intéresse pas, donc je supprime. Les catégories pour l'instant, ça va être pour moi les années, tout simplement. Donc les années, par exemple, si vous avez ou vous allez voir votre patron ou votre référent dans la structure et vous donne ce genre de données. Donc par exemple, vous avez vous pouvez commencer par exemple à 2018. 2018, ça peut être 2003, hein, je sais pas, hein, mais voilà. En gros, c'est le nombre d'adhérents au fil des années. Donc voilà, je complète rapidement, etc. Vous avez compris le principe. Hop, 2019. Donc par exemple, on peut dire que dans la première année, il y a eu, je sais pas moi, 400 clients. Et puis dans la deuxième année, il y a eu 500 clients. Voilà. En fait, là, tout simplement, ça fait votre histogramme, d'accord? Donc, très simplement, on ferme. Si on veut revenir sur l'histogramme, on va faire un clic droit sur l'histogramme, modifier les données, hop. Et en fait, on retrouve notre petit tableur Excel où on peut venir compléter. Donc en fait, si on veut rajouter des catégories, on peut rajouter, hein, il n'y a pas de problème. Donc année par exemple 2022, hop, et il apparaît. Voilà, on peut revenir à tout moment sur notre graphique, il n'y a pas de souci. Donc ici, éventuellement, on peut rajouter un sous-titre, titre 2.
Voilà, hop, je rajoute un titre 2. Une sous-partie, hein, tout simplement. Donc il aurait fallu peut-être rajouter un sous-titre 2 aussi ici. Titre 2, et ici, titre 2 bis. Pour faire bien les sous-parties, d'accord? Donc ensuite, voilà, vous allez compléter tout ce qui fait partie de votre histogramme. Vous allez parler de quand est-ce que la structure a été ouverte, le nombre d'adhérents au fil des années, est-ce qu'il y a eu des dates qui étaient importantes ou pas. Ensuite, on va rajouter encore un saut de page et on continue. Situation géographique. Donc, situation géographique. Pareil, je vais rajouter un titre 1. Hop. Et ici, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute en règle générale une image. Donc, pour ça, tout simplement, on va aller sur Google, d'accord? J'ai déjà tapé Capricorne Sud Natation et je vais aller dans Map. Donc là, on voit bien le Capricorne Sud Natation qui est dans Map. Donc moi, ce que je fais, pour être très clair, je fais un imprime écran, d'accord? Ensuite, je vais ouvrir Paint 3D. Hop, j'ouvre, je fais CTRL V ou coller tout simplement. Et ensuite, en fait, je vais tout simplement venir renier l'endroit où j'ai envie d'avoir l'image, tout simplement. Donc voilà, je sélectionne. Alors je sélectionne en haut là, sélectionner, hop. Je renie, bon, je fais un petit carré quoi, histoire de reprendre ce petit carré, et puis je fais renier, hop. Maintenant j'ai toute cette image, donc je fais fichier, enregistrer. Je l'enregistre sur le bureau, on va dire map CSN, enregistrer, et on peut fermer. Donc pour ajouter cette image, rien de compliqué, on va dans insertion, image, sur cet appareil, on va dans le bureau, et on cherche notre map CSN. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'il va falloir parfois jouer avec les images, ça va être les positions et les habillages. Si souvent, ce qui se passe, c'est que votre map là, enfin votre image, elle va être dans le texte. Donc vous pouvez mettre derrière le texte pour pouvoir le bouger un peu n'importe comment. D'accord? Là, par exemple, je peux pas le bouger. Si je mets derrière le texte, déjà, je peux le modifier, je peux le mettre un peu où je veux. D'accord? Donc je fais un petit retour histoire de rien changer. Donc là, on a notre situation géographique. Dans la situation géographique, en fait, ce qu'on va rajouter, alors je vais juste changer un petit truc, histoire de rendre ça un petit peu plus joli, voilà, vous pouvez rajouter des ombres, peu importe, ce que vous voulez, hein, comme vous voulez. Voilà, dans la situation géographique, en fait, ce qu'on rajoute généralement, ça va être tout ce qui est... la localisation du lieu, et puis vous avez parlé un petit peu de la situation géographique. Par exemple, le Capricorne Sud Natation, on est à la ravine des Cabris, et à la ravine des Cabris, particulièrement à cet endroit, c'est une population qui est plutôt dans le social, avec beaucoup de personnes qui touchent le RSA. Donc nous, nos adhérents par exemple, c'est des personnes qui sont plutôt dans un milieu social que riche, on va dire. Donc c'est la même chose, si vous êtes plutôt à Saint-Gilles-les-Bains et vous avez parlé de la population de la Saint-Gilles-les-Bains, vous allez dire plutôt que vous avez une population plutôt aisée. Voilà, donc on fait insertion. Encore une fois, vous rajoutez ce petit chapitre, vous parlez de la situation géographique de votre club. Éventuellement, ce que vous pouvez pointer aussi sur la situation géographique, c'est vos concurrents. Donc si vous faites ça, vous allez devoir prendre la carte de manière un peu plus grande. Voilà, on fait un saut de page. Ici, on va rajouter infrastructure. Même chose. Alors, hop, je rajoute un titre 1. Donc à chaque fois je mets un titre 1, d'accord? Si je veux faire une sous-partie, par exemple l'infrastructure, ça va être par exemple sous-partie. Alors la salle, hop là, ça s'est passé là, la salle, tac, on met en titre 2. Et enfin, par exemple, les équipements. Hop. Donc pareil, en titre 2. Hop. Et vous rajoutez les petites photos, ce que vous avez envie de dire sur votre salle, tout simplement. Voilà. On va s'arrêter à là pour tout ce qui est partie Word. Vous pouvez poursuivre en fait de cette manière Word. On va parler enfin de l'organigramme, mais avant tout ça, je vais vous montrer comment fonctionne le sommaire. Donc vous savez, on a rajouté en fait tout ce qui est titre. Ici, on va pouvoir mettre à jour la table. Donc il suffit de faire un clic
mettre à jour la table, et hop, vous voyez, histogramme, titre 2 bis, situation géographique, infrastructure, la salle, équipement. Tout y est. Donc on vient ensuite rajouter tout ce qui est numéro de page. Donc pour ça, c'est très simple. Pareil, on va dans insertion, on rajoute numéro de page, bas de page, et puis on rajoute nos numéros. C'est automatique, il n'y a rien à faire. Angle, hop, terminé, on ferme la tête, terminé. Vous avez, en fait, à chaque fois que vous allez rajouter une page, ça va se faire automatiquement. Donc là, encore une fois, je rajoute un saut de page, et puis on va parler de l'organigramme. Organigramme, même chose, hop, je rajoute un titre, et on va aller dans les Smart Art, tout simplement. Donc Smart Art, vous pouvez, vous avez au choix au niveau de l'organigramme, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous pouvez, moi, ce que j'ai utilisé, c'est la hiérarchique, tout simplement. Donc, vous prenez un par exemple, tac, voilà, et puis vous mettez Olivier. Hop, ici on va rajouter Antoine. Hop là, Antoine, etc., etc. Donc quand on est sur l'organigramme, vous voyez là, on a Olivier, donc par exemple, on veut modifier le texte, on veut donner sa fonction, donc modifier le texte, on va dire directeur, par exemple. Hop, directeur, ici, modifier le texte, éducateur. Hop. Donc, c'est bien, vous avez votre organigramme, vous pouvez l'organiser comme ça. Vous pouvez éventuellement rajouter aussi des photos, mais ça dépend du format que vous utilisez. Donc vous avez plusieurs styles de Smart Art, essayez-les tous. Moi j'ai fait un composé de 2 Smart Art tout simplement. Le truc c'est que ça, c'est pas suffisant parce que, par exemple, Antoine est un éducateur, mais peut-être qu'il a des gens sous sa coupe. Donc en fait vous allez sur la petite flèche là, sur la gauche, d'accord? Vous cliquez dessus. Donc Antoine il a peut-être des gens sur sa coupe, vous allez faire tab, non, entrée, d'accord? Si vous faites quelque chose ici, par exemple, je rajoute Julie. Hop, elle est aussi éducatrice. Et Julie, bah, elle a 2 stagiaires. Bob et l'éponge. Voilà, Bob et l'éponge. Donc, on rajoute, voilà, éducateur, stagiaire, tout simplement. Stagiaire, stagiaire. Et hop, hop là, je sais pas pourquoi ça a affiché tout bas, mais enfin bref. On est bon, vous avez tout vu au niveau de ce qui est organigramme, comment insérer une image, comment faire un histogramme et comment utiliser un sommaire automatique. Maintenant, par exemple, là j'ai rajouté l'organigramme, on peut tout simplement revenir sur le sommaire et hop, mettre à jour toute la table et hop, vous allez avoir l'organigramme qui va apparaître. Alors, pour Word, c'est tout. Normalement, avec ça, vous avez déjà les clés pour commencer votre dossier BPGEPS. Maintenant, si vous avez un petit souci ou vous voulez quelque chose encore plus poussé, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qu'on peut faire, notamment mettre dans le centre, mettre au centre, par exemple, la présentation du titre, vous pouvez mettre au centre, ou des choses comme ça, faire des pointillés. C'est des choses assez basiques que je vais pas couvrir aujourd'hui. Donc ça, on peut le voir directement en classe. Vous pouvez m'envoyer éventuellement un petit message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, on se retrouve en cours ou en visio. À bientôt.